Alors, vous pouvez fermer ce que vous avez et on va démarrer sur un autre travail. Donc, il faudrait aller dans bing.com, ouais, quoique Google pourrait fonctionner aussi. Oui, parce que le nombre de pixels n'a pas d'importance pour ce qu'on va faire. Et alors, on va travailler la symétrie et pour ça, il faudrait, par exemple, un animal vu de face. Donc, vous tapez dans Google. Alors, on va faire un dessin qui va être quand même assez différent de la photo, mais malgré tout, on a dit qu'il peut y avoir des problèmes, hein. Donc, moi, je vais me limiter aux licences Creative Commons, mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter dans les résultats. Alors, il va falloir enregistrer le travail, en effet, sur le disque dur. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Bon, dans Illustrator, créer un nouveau document. Un document, lettre verticale, par exemple. Ah, alors, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Quand vous créez le document, à cet endroit-ci, dans les options avancées, on peut déjà éventuellement choisir de travailler en RVB. Alors, ça vous met un point d'exclamation. C'est pas pour vous dire qu'il y a un problème technique, c'est pour vous dire que par rapport au modèle de départ avec lequel vous avez démarré, vous venez de faire une différence. Vous venez d'amener une différence à cet endroit-là. Voilà. Vous allez importer l'image dans Illustrator. Et quand vous importez dans la boîte d'importation, vous pouvez décocher lier. Comme ça, elle sera incorporée. On appuie, on garde appuyé, on bouge pour déterminer la dimension quand on importe. Sauvegardez votre document régulièrement. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est de la symétrie dynamique. Et pas seulement. On va aussi parler des brushes, on va parler des couleurs, on va parler des motifs. Alors, vous voyez que moi, j'ai choisi une image où la tête est penchée très fort. Chez vous, elle est peut-être penchée un peu. On va voir. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est faire un repère vertical. Vous allez enfoncer CTRL-R. Sur le Mac, Command-R. Ça fait apparaître les règles. Et on va aller sur la règle verticale. Au centre là, de la règle, hein, je précise parce que j'ai eu quelqu'un un jour qui essayait de prendre par le bord de la règle. C'est au centre de la règle ici, hein, de l'épaisseur de la règle. Vous appuyez, vous gardez appuyé, vous bougez, ça fait un repère vertical. Et ça va nous aider à tourner éventuellement l'image pour que l'axe de symétrie du visage, entre guillemets, soit bien vertical. Avec la flèche noire, vous arrivez à le bouger. Parfait. En fait, ce repère, on pourrait l'envoyer sur un calque rien que pour lui. On va tenter ça. Vous allez chercher la palette des calques.
Menu fenêtre calque, vous allez chercher la palette des calques et dans la palette des calques, vous allez créer un nouveau calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques. Ce nouveau calque, je vais l'appeler repère vertical, par exemple. Dans la vraie vie, je nommerai pas. C'est juste pour vous, pour qu'on sache ce qu'il va y avoir sur ce calque. Ça, c'est le calque. Les calques, vous connaissez, forcément. Vous connaissez Photoshop, vous connaissez Illustrator, les calques, vous avez déjà vu. Votre repère est sélectionné, mettez-le à peu près au centre de la page, à peu près. Et on va le transférer sur le calque du repère vertical, parce que actuellement, au moment où j'ai fait le repère, c'était juste ce calque-là qui existait, donc le repère est sur ce calque-là. Pour transférer le repère qui est sélectionné là avec la flèche noire, le transférer sous le calque du dessus, on prend le petit carré et on déplace. Et voilà, il est sur le calque repère vertical et vous pouvez le verrouiller ce calque-là. Comme ça, on ne bougera pas le repère par erreur. Attends que j'y pense, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Le problème des débutants dans Illustrator, c'est qu'ils double-cliquent et ils passent en mode isolation, c'est-à-dire qu'on ne peut travailler que sur l'objet sur lequel on a cliqué et pas sur les autres. C'est assez ennuyeux. Donc, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure au début, je vous le dis maintenant, vous allez pouvoir désactiver le fait que quand on double-clique, ça fait passer l'objet sur lequel on a double-cliqué en mode isolation. Allez-y, édition, préférence, général. Et ceci, cliquez 2 fois pour isoler, vous allez le décocher. En haut à droite, cliquez 2 fois pour isoler, vous pouvez le décocher dans les préférences générales. Donc, le calque du repère vertical est verrouillé. Si on enlève l'œil et qu'on le met, on voit bien que le repère est sur lui. Parfait. Vous sélectionnez l'image et vous allez pouvoir éventuellement la tourner. Alors, peut-être que ce n'est pas nécessaire chez vous. On va quand même tester. Je vous rappelle que tout à l'heure, on était allé dans le menu affichage et on avait demandé de masquer le cadre de sélection. Ça veut dire que si je vais faire une transformation là-dessus, tourner, agrandir, etc., il faut que j'utilise l'outil qui est ici, l'outil de transformation. Et avec l'outil de transformation et l'objet qui est sélectionné, si on se met à l'extérieur, c'est une double flèche, on appuie, on bouge, ça tourne. Génial. Bien. Et vous vous arrangez pour que, à peu près, le repère vertical passe par le centre du visage. Donc, vous bougez aussi, avec l'outil de transformation, vous bougez aussi l'image. Voilà. À peu près. Ça n'a pas une importance énorme. Bien. Voilà. Alors, moi, j'avais Alors, le calque qui contient l'image, on va faire en sorte que ce soit un modèle, c'est-à-dire qu'il va s'affadir. Il ne s'imprimera pas si on imprime. Et pour ça, vous double-cliquez à droite du nom du calque 1, pas trop près du nom. Vous double-cliquez pour avoir les options de calque. Et là, vous cochez modèle. Vous voyez ce qui se passe? Dès qu'on coche modèle, le bouton imprimer se décoche. Ça veut dire que si j'envoie les vecteurs que je vais faire là par-dessus l'image, je les envoie à l'impression, normalement, cette partie-là, même si j'ai
j'ai laissé visible dans le document, elle s'imprimera pas, en principe. Ça, c'est le degré d'estompage, on verra après. Cliquez sur OK. Voilà, vous pouvez retourner et modifier le degré d'estompage. Alors, il y a d'autres manières de faire ça, mais en voilà une, quoi. Par exemple, ici, à la place de 50%, j'ai mis 30. Combien vous mettez? Ben, je ne sais pas le dire parce que vous avez chacune une image différente. Le tout, c'est d'arriver à voir les vecteurs par-dessus, là où on va dessiner.